Ase Toratecha Keva. Emor Me'at Va'ase Harbe. On est dans le deuxième enseignement de Shammai. Emor Me'at Va'ase Harbe. Parle peu et fait beaucoup. Dira Shisheken Derech HaTzadikim. Comme ça est le comportement du tzaddik. Le tzaddik ne parle pas. Bezratia, on dit sur lui que c'était le champion du silence, le roi du silence. Jamais il parlait. Jamais. Et quand il parlait, c'était très peu de mots. Les Chachamim ne parlent pas beaucoup. Par contre, quand il faut agir, ils font beaucoup. Que je t'avtiach et traverecha la sot ba'avuro dava. Parfois on promet à quelqu'un, tu vas voir, je vais faire, t'inquiète pas, on va faire, on va passer. Là il parle, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Puis si ça marche pas comme ça, on va faire comme ça. Puis après tu verras. Et quand vient le moment d'agir, il est même pas là. Où il est celui-là qui a dit ouais. Il est pas là. Il n'est pas venu. Même pas, c'est pas qu'il est là, il fait pas. Mais il est même pas là. Et lui, il a parlé. אפילו אם יזכה, סליחה, כשתבטיח את חברך לעשות בעבורו דבר, אמור מעט ועשה הרבה. Il faut s'habituer à parler peu et à agir beaucoup. Il y a des tzadikim comme ça, il y a des gens, des balibadim, il y a des gens qui ont cette ma'ala, cette adinut nefesh, cette atzilut là, comme on dit, cette noblesse. Ils ne parlent pas. Et ils font bien, ils font beaucoup. אמור מעט ועשה הרבה, והוא מדרך המוסר והחסידות. ולמדנו אותו מאברהם אבינו עליו השלום. Toute chose, il faut qu'on ait une source. On ne peut pas apprendre de nous-mêmes Misvara, bien que Misvara ça marche. Aval, on n'apprend rien de notre propre Svara, comme la Gemara de Choulin amène plusieurs exemples. D'où on a appris ça, mais c'est des choses qui sont très logiques. D'où on a appris. Un des exemples, tu marches avec un goy, le goy dit où tu vas, dis-lui, t'arrives là derrière, dis tu vas loin. Pourquoi? Parce que peut-être que le goy veut te tuer. Et s'il sait que tu vas à tel endroit, alors, juste avant cet endroit, si tu dis ça va loin, alors il va attendre, et toi en attendant, t'es arrivé à l'endroit où tu voulais. Donc on apprend ça de Yaakov. Tu as besoin d'apprendre de Yaakov. C'est quelque chose de logique. Et comme ça, là-bas, plusieurs exemples. Il n'y a pas de logique. Pas de logique. Tout ce qu'on a comme anagot, comme comportement, comme moussa, tout doit être appris de la Torah Kedusha. Dont on apprend ce principe-là, qu'il faut parler peu et agir beaucoup d'Avraham Avinu. Allah va shalom. Sheneema ve'ekha pat lechem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu les trois anges venir. Il ne savait pas que c'était des anges. Il croyait que c'était des Ishmaélim. Et il leur a dit, venez, après qu'il était malade, et il les a suppliés, venez, mangez, je vous donne un peu de pain, un petit peu de pain. Pas grand-chose. Vaikah, hem'a, behalav, ou ben abakar, il leur a fait un festin, il leur a fait. C'est ça le pain. Festin. Les shonotes, il a fait les shonotes des langues de Hegel. Chacun, il lui a fait une langue. Il faut faire la shrita de 3 veaux. Juste pour la langue. Bechardal, à la moutarde. Voilà, ça devait être très spécial. C'est Avraham Avinu qui sert. Les shonotes, Bechardal, il leur a fait. Il leur a dit un peu de pain, je vous donne. Il leur a fait un festin royal. 3 Ishmaélim dans le désert. Amar me'at ve'asa arbe. Ve'imida elionit. C'est une mida suprême. Très important. Même à la maison, même avec ses enfants. Oui, ça c'est très grave dans le chinour. Il dit à ses enfants, si tu fais comme ça, je te donne ça. Et il fait, il donne pas. C'est fini.
il ne va plus jamais te croire. Plus jamais. Même quand tu vas donner les prochaines fois, etc., c'est enregistré dans sa tête, papa il a dit, il n'a pas fait. Jamais de la vie. Il y en a, hein, ils sont habitués, c'est une habitude. Je vais te donner, je vais te donner. Même les tout petits, il ne faut pas faire ça. C'est Gezeldat. Même tout petit, il a un petit bout de chou. Viens, je te fais un bisou à papa, je te donne un bonbon, je te donne un chocolat. Il n'a pas un bonbon, il n'a pas de chocolat. Un quart qui vient, qui lui fait un bisou. Il vient, il lui fait un bisou, et il endort. Il joue avec autre chose. Et... Où est le chocolat? C'est un sourd de faire ça. Gam mitzad halacha, c'est un sourd. Et gam mitzad chinour, c'est un sourd. Un sourd, c'est gezeldat. Gam c'est chinour. Tu habitues les enfants à mentir. C'est un sourd de faire ça. Pareil avec sa femme. On peut promettre des choses. Rabbi Akiva, il a promis à sa femme, Ir shel Zahav, Maseret Nedarim. Ir shel Zahav, c'est Yerushalayim shel Zahav. C'est un bijou, une plaque en or où là-bas c'est dessiné Yerushalayim. Il lui a promis ce bijou quand ils avaient de la paille pour dormir. Et tu vas voir, Bezat Hashem, je vais t'acheter le plus grand bijou du monde. Ah, ça fait plaisir. Mais t'es un ani, t'es un tafran, t'as rien du tout. Quand j'aurai Bezat Hashem. Et il a accompli, il a eu, il lui a acheté. On a le droit de promettre dans l'intention d'accomplir. Amar me'ad vasa arbe vehi mida elionit. Verabotenu zichronam livracha lamdua mehakadosh baruch hu it'ale. Et d'où Avraham Avinu lui-même il a appris? Pas de lui-même. D'où Avraham il a appris? D'Avshem. Shelo ivtiach ela bishte otiyot. Shenemar dan anochi. Et la goy, les Égyptiens qui ont asservi à Israël, Dan Anochi. Je vais les juger. Quoi? Comment? Quand? Dan Anochi. Ug'alam be'esrim be'sheva milot. Be'shivim b'shnayim otiyot. Où il y a 27 mots qui font 72 lettres. Il a dit 2 mots, et dans les psukim de la Géoula, il y a là-bas 27 mots. Les Sarmakot, etc. Chez Neymar, ou Anissa Elohim, etc. Amar Me'at, V'asa Arbe. ועל זה אמר רבנו סעדיה גאון, זיכרונו לברכה, אם כשהבטיח אבותינו בשתי אותיות, ça c'est au passage en enseignement. Si déjà, quand Kadosh Baruch Hu, il a promis à nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte avec 2 mots, 2 lettres, 2 mots. Il y en a qui disent j'étais au tiyot, Dan. Dan, c'est 2 lettres. Dan, je jugerai. Anochi, c'est pas, ça fait pas partie du din. Dan, 2 lettres. Et il les a libérés par 72 lettres. Asalahem kamanissim veniflaot. 2 lettres, il leur a dit. Dan, il leur a fait des miracles, il leur a fait des choses incroyables. Aseret Makot, toute la nuit de Pessah, elle suffit pas pour qu'on raconte 1 Maka, 2 Maka, après on s'endort. À la Géoula, Atida Lavo, sur la Géoula qui est proche à venir, Bezrat Hashem, chez Nirtevuba, pas de lettres. Kama ve Kama Dapim, des pages et des pages. Enfin, Kalva Chomer. Vekama Kundresim, Vekama Sfarim, plusieurs livres dans les Nevuot, des Nechamot là-bas. Combien les Nevi'im parlent sur la Nechama finale, sur la Géoula à venir, Bezat Hashem. Me'avtachot, Vekama Nechamot, Birmia, Isharia, Yechezkel, Treasar, les Nevi'im sont remplis des Nevuot sur la Géoula qui va venir. Des pages. Qu'est-ce qu'il y aura? Sur 2 lettres, regardez toute l'histoire qu'il y a eu. 2 lettres, Dan. Sur la Géoula qui va venir, combien de pages, combien de nissim, combien de promesses, et combien. Alachat, c'est Rabbeinu Saadia Gaon qui fait ce Kavachomer. C'est nous qui avons fait Kavachomer, il y a des pichot. C'est un Gaon, c'est avant les Rishonim. Alachat kama ve kama ki niflaim iyu ma'asav. Et on sait très bien, il dit le Rav. Ben nous Saadia Gaon à l'Afshar. Pour plus de 1000 ans. On sait très bien. Ce qu'il y aura, oui.
ויש לאדם לחשב בדבר ולתת אל ליבו. L'homme doit y penser. Déjà parce qu'on est obligé de penser à la Géoula tous les jours. ציפינו, קיווינו וציפינו כל היום. תשועתך, קיווינו כל היום. קיווינו וציפינו, il y en a כל היום. 3 fois par jour on dit ça. À cet endroit dans la Amida, צריך לכוון, לצפות לגאולה. attendre la Géoula. Dit Rabbeinu Yonah, à part ça, Yesh la Adam nechashev badavar velatet el libo, il faut penser à ça. Que bientôt il y aura la Géoula. Bientôt il y aura la Géoula. Et qui aura accès à la Géoula? Qui profitera? Qui verra les merveilles qu'Hachem fera avec nous, avec son peuple? Qui? C'est vous. C'est vous. Ouais. Ceux qui ont travaillé pour la Géoula. Ceux qui ont entendu la Géoula. Notre sœur Théana, Yochal Péria, lui qui attend la figue qu'elle pousse, c'est lui qui la mangera quand elle sera prête. Il faut penser à ça. Il faut être sa mère de ça. Sa mère de savoir qu'on n'est pas en train de travailler pour rien. On ne travaille pas pour rien, on travaille pour des choses merveilleuses qui vont arriver bientôt. Et nous, on va profiter. Pas que nous et tous les tzadikim de toutes les générations seront là, présents avec nous. Il y aura Triat HaMetim, on aura tous les Amoraïm, on aura tous les Tanaïm, on aura tous les Chachamim, et on sera avec eux. Ils seront avec nous. Il y aura le Mashiach, il y aura la Géoula. On attend cette Géoula. C'est Vadaï qu'il y aura la Géoula. C'est celui qui n'est pas mamine dans la Géoula, Chaz v'Shalom, et elle n'aura que l'Olam Haba. Il n'aura pas la Géoula. C'est pas chouette, on est mamine, Be'emunah Shlema dans la Géoula à venir. Alors il faut y penser. ויש לאדם לחשב בדבר ולתת אל ליבו כי שכר גדול יהיה לו חלף הביטחון. Il aura un grand sachar sur le bitachon, sur la émouna qu'il a dans la Géoula. Rien que sur ça. Il est ma'amin, be'emunah shlema, Kadosh Baruch Hu, il va nous amener le Melech HaMashiach, il va nous faire des nissim et niflaot, comme il nous fait le Kal Vachom, et Rabbeinu Son Aligavon, nissim et niflaot, des choses incroyables. On verra des merveilles, on va être... c'est pas un film, c'est vrai, ça va être vrai. Vrai, des choses incroyables, incroyables. Chazal nous dit un peu dans le chasse, chacun il aura des ravadim, des milliers de serviteurs qui vont venir. Qui c'est ces serviteurs? C'est les meilleurs parmi les goïms. Qui vont venir, qui vont s'attacher aux tzitziot, qui vont supplier pour servir là. Parmi Israël, ça va être, chaque juif, ça va être un roi. Les Menachim. J'ai vu aujourd'hui dans Gemara dans Shabbat. Il y a des ceintures qui mettent les rois. Des ceintures tout en or. C'est moutard de sortir Shabbat, tout en or. C'est que les rois qui mettent ça. Est-ce qu'un Israël il a le droit de sortir, un juif il a le droit de sortir avec sa Shabbat? C'est un vêtement de roi. Lui c'est pas pour lui. Il a le droit de mettre ça, Shabbat, et sortir avec le Bereshut Arabim. Rachid dit Vadaï, moutard. Là, ma ben Melachim. Chaque juif c'est Ben Shel Melech. Chaque juif c'est un Melech. Il est apte de porter des vêtements royaux. Halakha le Maaseh. Shnafkamina ba'halakha. Quel Melech, misken, c'est un cordonnier du quartier. Il a là-bas une ceinture, il garde la ceinture du roi Goyen. Il veut la mettre Shabbat. C'est Melech, c'est Batiachna. C'est Melech. Chaque juif, c'est un Melech. Melech. Il peut mettre la ceinture du roi Shabbat, ça s'appelle pas Massoy. Il a le droit de sortir avec ça à Bereshut Arabim. Melech. Chaque juif, c'est Melech. On voit pas ça maintenant. Alors on va voir ça bientôt. Quand il y aura la Géoula, on verra comment chaque juif il va venir avec ses tfilotes, avec ses brachot, avec notre petite avodat Hashem, très modeste. On ne fait pas grand chose. Chacun avec sa avodat Hashem, chacun avec ce qu'il a essayé de travailler les midot, chacun ce qu'il a essayé d'étudier la Torah, chacun ce qui s'est forcé d'être plus zaris dans l'avodat Hashem, dans les zdarim, d'être à l'heure chaque jour, même si on tombe, même si on essaye. On est en avodat Hashem. Chacun selon ses forces. Ces petits efforts là qu'on fait, c'est pas
négligeable. Déjà parce que le Hari Akadosh, il dit que aujourd'hui, un juif, l'exemple que j'ai entendu, c'est ça, c'est écrit un peu différemment. Qui fait Birkat Amazon, c'est comparé au Kohen Gadol qui amène des korbanot sur le Mizbeach à l'époque du Beth Amikdash. Une petite mitzvah, ça c'est écrit noir sur blanc, ce que je vous dis maintenant, une petite mitzvah qu'un juif il fait aujourd'hui, c'est comparé comme des très 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 grands efforts qui faisaient nos ancêtres les Tanaïm à leur époque. Énorme. Alors, il ne faut pas qu'on néglige notre travail d'attaché. Pas qu'on croit que ce qu'on fait c'est pas grand chose et Prince de Shalom. Même si quelqu'un n'arrive pas dans le limoud, ou il n'arrive pas avec son Yetzirara, ou il n'arrive pas avec ses midot, ou il n'arrive pas. Chacun dans son domaine où il arrive, il fait des efforts, il voit que c'est difficile, qu'il sache qu'il est comme les Tanaïm, il est comme les Amouraïm. Rav Ben Sion, il disait à ses élèves que si on était à l'époque des Nevi'im, ce seraient eux les Nevi'im. Il fallait. Ils disaient non, Kvodara, Chas v'Shalom, Chas v'Shalom. Chas v'Shalom. Mais Tziout, le Rav, il te dit, si c'était à l'époque des Nevi'im, on serait des Nevi'im. Si on était à l'époque des Tanaïm, voilà, tous les Tanaïm. Puis Shimon, puis Akiva, puis Elazar. À l'époque des Amorim, il est voilà, que j'ai Abaye, il est Rabba, il est Rava, Rav Yosef, il est, voilà, ils sont là. Mais c'est pas shoot. Pas shoot que c'est comme ça. Bah, ce serait qui les Amoraïm? Que les 3-4 dollars d'or? C'est tout? Eux, ce serait les Nessim. Les Nessim de la génération. C'est eux. Il y avait le Nassi, il y avait Rabban Gamliel, il y avait Rabban Shimon Ben Gamliel, il y avait Rabbi Yehuda Nassi. Eux, c'était les spéciaux. C'est-à-dire, à part eux, il y avait plein. Il y avait Rab, il y avait Shmuel, il y avait Lévi. C'était à leur époque. Amoraïm. Donc il y aurait les Gdolim. Et c'est qui les Amoraïm? C'est vous. Pas shoot. Il faut savoir que les efforts qu'on fait, ils sont énormes. On voit rien du tout. Nachon, parce que c'est l'épreuve de la fin des temps. À l'époque de la Gemara, chaque Amora qui écrit dans le chasse, chaque nom qui est écrit, il peut faire Triatametim. Il peut faire Triatametim. Chaque nom qui est écrit dans le chasse. Triatametim, ça veut dire il y a Triatametim. Un mort, il peut faire lever le mort. C'est quoi ces cohortes qu'ils avaient? Ils avaient Efer Para Adouma. Comme ça, il dit Rabbeinu Hari, il y avait les Tanaïm, ils avaient la Para Adouma. C'est pour ça qu'ils arrivent à cette douche énorme. Ils avaient Berachel Myriam. Ils savaient où était le Ber de Myriam. Il boit un petit verre, Ber de Myriam, toute la Torah, il la connaît par cœur. Tout. Une petite goutte même. Tac, une petite goutte. Toute la Torah par cœur. Ben Ori, il a pris Rabbi Chaim Vital, il lui a amené, il y a 400 ans. Il l'a amené à Tveria, il dit viens avec moi, ils sont partis en bateau, il a mis un verre dans la Kinneret, et tiens, bois. Les berges de Myriam. Bois. Il a bu. C'est-à-dire, Rabbi Ori, il savait c'était où berge de Myriam, il pouvait boire combien il voulait. Toute la journée, il pouvait boire berge de Myriam. Il savait c'était où. Vous vous rendez compte ce que c'est ça? Il a donné à son élève. En 1 an et demi, il a écrit tous les Kitva Arizal. 1 an et demi. C'est toute la Kabbalah, tous les Mekoubalim, de toutes les générations, ils étudient pendant toute leur vie, ils n'arrivent même pas à 1%. En 10 mois, en quelques mois, 18 mois, 17 mois, il a écrit tous les Ktavim du Arizal. Tout. Il n'a pas oublié une chose. Il a vu le Ber de Myriam. Ça, c'est il y a 400 ans. Et avant, c'est Vadaï, Kol Sheken qui connaissait où était le Ber de Myriam. Ils avaient plus que ça. Ils avaient même Para Adouma, ils avaient la cendre de Moshe Rabbeinu. Parce que la para, c'est que la para de Moshe. C'est la para chez vous, au 4. Non, l'âme nikrat al Shimra, al Shem Moshe Rabbeinu. L'ikro elecha. C'est la para de Moshe Rabbeinu. Ils avaient la cendre de la para de Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire?
C'est normal qu'ils arrivent à faire Triat Hametim et qu'on voit des choses incroyables, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Akiva, et... Mais ils avaient des forces énormes parce qu'ils avaient des kélim énormes. Nous, on n'a rien du tout, non. On travaille avec nous-mêmes, à main nue. On travaille avec les mains, on travaille. Eux, ils avaient des ustensiles, ils avaient des tanks, ils avaient. Des tanks qui venaient, puis ils pouvaient aller très loin, très haut. Nous, on est une main devant, une main derrière. Les tfilotes, les brachot, c'est dur. Alors, je prends sur moi Shariatzar Bekavana. Shariatzar Bekavana. Une bracha Bekavana, je prends sur une bracha Bekavana, je prends sur moi. Vous vous rendez compte de notre niveau? Et même ça, il tient 2 semaines. Il a pris ça à l'année, il a 2 kippours, il a pris ça. Shariatzar Bekavana. איזה כוונה, איזה בטיר. לא אשר יצר בכוונה ולא כלום, on a des kélim, on travaille à main nue, on travaille. Combien Kadosh Baruch Hu il aime notre travail? C'est du vrai travail, on n'a aucun kélim, rien. On n'a aucune force, on n'a aucune aide, on n'a rien du tout. On a de l'aide, Baruch Hashem, mais on ne la voit pas. Si on n'avait pas de l'aide, on pourrait même pas avoir. Même Shabbat, ce serait même pas possible de faire. Zerav. Ça, le Mizrach il dit il y a tellement de microbes dans l'air qu'on respire que c'est pas logique qu'un homme il ait un corps religieux. Qu'un juif fait un corps Shabbat. C'est pas logique. Tellement il y a d'attaques de la Touma dans le monde. Il a parlé il y a 50 ans. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a 50 ans. Aujourd'hui, Bernal, s'il était vivant, je ne sais même pas. Il serait parti dans une grotte, il serait parti. C'est pas possible. On vit dans un dor tamé. Et quand même on est là, on étudie la Torah, et on prend sur nous Asher Yatzar Bekavana. On essaye, et encore une fois, et Kabbalah Kippour, et Kabbalah Tzui, et Kabbalah Shabbat. Et des Kabbalot. Shum Davar. À chaque fois on fait des efforts, Alors, combien c'est cher aux yeux d'Hachem? Combien c'est cher aux yeux d'Hachem les efforts qu'on fait pour être encore une fois à l'heure à la tfila, une fois encore une bracha bekavana, encore plus, une fois. Bichlal de faire des brachot, bichlal d'ouvrir un livre, quelle sroute immense qu'on a. Tout ça, il faut mettre dans notre cœur, il dit, le Rav. Pourquoi? Ki sachar gadol yel ochel ef habitachon. Il faut être matmin be'emuna shlema k'kadosh baruch hu yig'al otanu bientôt. Et cette Géoula, qui c'est qui va en profiter? C'est ceux qui ont semé, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont investi. On aurait pu profiter aussi comme les autres. Se laisser aller, faire ce qu'on a envie. Non. On est ma'aminim. On tient la émouna de nos ancêtres. Nos ancêtres, des ancêtres qui étaient tous ma'amim bagéoula. Qui étaient tous metzapim la Yeshua. C'est ce qu'on fait encore nous aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, Nizkel Sachar Gadol, Bekarov, Mamash, Amen.